ça vous arrive, pourquoi? Parce que vous portez quelque chose, une charge. Vous portez les surnaturels au-dedans de vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand le monde de ténèbres prépare ta chute, Dieu envoie toujours un ange pour te sauver, pour t'avertir, afin que tu sois informé de la situation et que Seigneur, Dieu peut utiliser une personne pour sauver l'humanité. Et il l'a fait avec Jésus. Alléluia. Et si tout le monde aime ce que tu fais, fais attention. Pose-toi des questions. Est-ce que tu marches encore selon la parole? Parce que les méchants, lui, ne rencontrent pas de difficultés. Ils travaillent pour le méchant. Voilà. Mais dans les Seigneurs, bonjour chez vous, bonjour de partout où vous nous suivez, et que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie pour moi de vous retrouver très nombreux en ce moment, et j'aimerais partager avec vous une pensée très capitale aujourd'hui que nous avons intitulée les vrais sens des oppositions, des combats et des obstacles que nous rencontrons dans nos vies. Alors, il est donc important de le savoir, bien-aimé dans les Seigneurs, puisque beaucoup se posent cette question: pourquoi ça m'arrive seulement moi? Pourquoi tout ceci? Pourquoi seulement moi et non les autres? Ça t'arrive et il y a une raison pour cela, et c'est ça que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui. Alors, nous sommes dans notre texte, le livre de Psaume 34, le verset 20, où la Bible déclare que les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voilà. J'aime cette évidence dans ce texte que nous venons lire. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voilà, ok. Bien-aimés dans les Seigneurs, revenons un peu en arrière. Nous avons parlé l'autre fois de Moïse, qui était le libérateur que Dieu a choisi d'envoyer pour libérer son peuple de l'alliance Israël. Alors que Israël était dans la captivité, l'esclavage en Égypte, Dieu a décidé d'envoyer un libérateur à ce peuple que nous appelons le peuple de l'Alliance, qui était le peuple chéri de Dieu, Israël, et Dieu devait se soumettre à l'alliance faite avec Abraham pour libérer ce peuple et l'amener dans la terre promise. Mais comment cela pouvait-il arriver sans qu'il y ait le choix de celui qu'on appelle libérateur? Chaque fois que le peuple de Dieu était dans la captivité, chaque fois que Dieu voulait délivrer son peuple, Dieu envoyait un libérateur. Bien-aimés dans les Seigneurs, si nous parlons aujourd'hui du salut, nous parlons aujourd'hui de la croix, c'est parce que Dieu a accepté de donner son Fils unique Jésus. Jésus est venu, il nous a donné le salut, il nous a donné la vie éternelle. Et Moïse a été le choix de Dieu pour libérer les enfants d'Israël. La Bible déclare par ailleurs, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Que cela veut dire? Pour libérer nos familles, délivrer nos quartiers, délivrer nos pays, délivrer nos nations, Dieu passe toujours par une personne qu'il choisit pour libérer ce peuple. Alors, tu es le choix de Dieu. Tu es le fils, la fille de la promesse. Tu dois savoir, bien-aimé dans les Seigneurs, que un enfant de Dieu, tout celui qui vient à Dieu, doit savoir qu'il doit être éprouvé à un moment donné de sa vie. Tout celui qui vient à Dieu doit savoir que tout n'est pas rose dans la présence de Dieu. Tout n'est pas rose dans la vie chrétienne. Tout ne brille pas, bien-aimé. À un moment donné de la vie, vous allez rencontrer les obstacles, les difficultés, les problèmes, les oppositions, les combats, bien-aimés dans les Seigneurs, la haine, la trahison. Mais toutes ces choses, Dieu vous en délivrera. Pourquoi? Parce que vous êtes juste. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Moïse a été choisi par Dieu. Lorsque Moïse veut naître, déjà à sa naissance, les combats commencent. Pharaon établit de lois pour éliminer tous les enfants mâles des Hébreux qui devaient naître. L'objectif, ce n'était pas de tuer les enfants mâles. Ce n'était pas de tuer n'importe qui. L'objectif était de tuer celui qui transportait la liberté des enfants d'Israël. Celui qui transportait la délivrance du peuple hébreu. Dieu ne passe pas par tout le monde. Nous pouvons être une multitude de personnes, mais Dieu ne passe pas par tout le monde. Dieu passe toujours par un choix, une personne pour sauver des multitudes. C'est ça la grandeur de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un nombre de personnes pour sauver. Non, Dieu a besoin d'une personne pour sauver des multitudes. Alléluia. Gloire à Dieu. Le nombre n'a rien à voir avec la victoire dans la vie chrétienne. Non.
Le nombre d'armes n'a rien à voir. La capacité n'a rien à voir avec la victoire dans la vie chrétienne. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu peut utiliser une personne pour sauver l'humanité. Et il l'a fait avec Jésus. Alléluia. Pharaon établit de lois pour qu'on tue tous les enfants qui devaient naître. Mais heureusement pour Moïse, Moïse a été protégé par sa mère. Sa mère a trouvé quelque chose de bon dans Moïse. La Bible déclare que lorsque cette femme a mis au monde cet enfant de Moïse, il regarda son enfant et il vit que cet enfant était beau. Je vous ai dit l'autre fois, bien-aimés, vous pouvez avoir la grâce de Dieu. Vous pouvez avoir un ministère, un avenir radieux. Mais si vous ne tombez pas dans le main de bonnes personnes, vous pouvez vous asseoir sur votre destinée. Vous pouvez détruire, stopper les processus de votre destinée parce que vous êtes tombé dans le main des méchants. Des personnes qui sont incapables de reconnaître la grâce de Dieu. Ils savent que vous l'avez, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Ils vont vous étouffer. Ils vont s'asseoir sur les dents. Ils vont s'asseoir sur votre ministère jusqu'à ce que vous disparaissiez. Alors Moïse a été protégé par sa mère parce que sa maman a trouvé que cet enfant était beau. Il l'a protégé. Moïse a été emmené jusque dans la maison de Pharaon où il a été nourri et grandi dans cette maison jusqu'à ce qu'il a pris conscience. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, pour vous amener dans votre destinée, pour entrer dans votre héritage, pour commencer votre mission, Dieu a besoin que vous soyez mature. C'est pourquoi Jésus n'a pas commencé son ministère à 12 ans. Non. Jésus devait grandir pour commencer son ministère. La Bible déclare ceci. Tant que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Si vous êtes encore enfant, Dieu ne peut pas commettre l'erreur de vous introduire dans votre destinée. C'est vrai que quand il s'agit de prophéties, Dieu utilise même des petits enfants pour nous sauver. Dieu utilise même un petit enfant pour te parler. Dieu utilise même des petits enfants pour nous transmettre un message. Mais bien aimé, quand il s'agit du ministère, quand il s'agit d'une destinée, Dieu ne peut pas permettre à ce que vous entrez dans votre destinée immature parce que vous allez vous asseoir sous la gloire de Dieu. Vous allez négliger la gloire de Dieu. Vous allez négliger la grandeur de la gloire de Dieu, de l'éclat de la puissance de Dieu sur votre vie. Alors, il vous faut la maturité. Maintenant, écoutez, Jésus a rencontré des obstacles. Depuis sa naissance, son étoile a été suivie par des mages. Des lois étaient établies, des ordonnances pour tuer les fils de Dieu, pour tuer les rois de Juifs, pour tuer les libérateurs, pour tuer les sauveurs qui devaient naître. On a établi de lois. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas car je suis avec toi, dit l'Éternel. Dieu est avec toi, bien-aimé. Quelles que soient les ordonnances qu'on signe, quelles que soient les lois qu'on signe, quels que soient les ordres qu'on donne pour étouffer ton étoile brillera au nom de Jésus-Christ. Ton étoile finira par briller au nom suprême de Jésus. Pharaon a donné des ordres aux femmes sages. Il leur a dit, vous devez tuer tous les enfants mâles des Hébreux qui vont naître. Écoutez ce qui se passe quand on établit de lois pour vous illuminer dans les mondes de ténèbres. C'est que Dieu prépare toujours des personnes pour vous avertir, vous informer et vous sauver. Alléluia. Quand le monde de ténèbres prépare ta chute, Dieu envoie toujours un ange pour te sauver, pour t'avertir, afin que tu sois informé de la situation et que tu prennes fuite. Oui, Jésus, on l'a sauvé par Marie et Joseph. Parce qu'ils étaient avertis par l'ange. Ils étaient informés, avertis très bien avant. Et ils ont sauvé le petit Jésus. Jusqu'à ce que son étoile devait briller. Lui qui était le salut pour les nations. Alléluia. La lumière pour les nations. Bien-aimé, tu es l'éclat de Dieu, toi. Tu es la gloire de Dieu, toi là. Tu es la lumière de Dieu, toi là. Tu es la puissance de Dieu, toi là. Tu es une étoile et cette étoile finira par briller au nom de Jésus. Quelles que soient les circonstances, les difficultés, les problèmes, les obstacles, la haine que tu rencontres aujourd'hui,
ton étoile brillera au nom de Jésus. Laissez-moi vous dire, la présence des obstacles dans notre vie, la présence des difficultés dans notre vie, symbolise aussi la présence de Dieu. Symbolise aussi que Dieu est avec nous. Symbolise aussi que nous servons dans la justice. Symbolise aussi que nous sommes encore dans la lumière des Écritures. Alléluia. Le texte que nous venons de lire dit clairement que les malheurs atteignent souvent les justes, c'est-à-dire les obstacles, les combats, la haine, les difficultés, les problèmes, bien-aimés. Ce sont les justes qui les rencontrent. Parce que la Bible dit ceci: en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, tu es censé rencontrer les obstacles, les difficultés, les problèmes, la haine, la trahison, pour que Dieu t'éloigne de son onction, pour que ta coupe puisse déborder. Alléluia. En ce moment même, dans les difficultés que tu rencontres, dans les obstacles que tu rencontres, dans les oppositions que tu rencontres, que ta coupe déborde au nom de Jésus. Je vais encourager quelqu'un aujourd'hui. Il n'y a que des morts qui ne peuvent pas rencontrer des difficultés. Il n'y a que des cadavres qui ne peuvent pas rencontrer des problèmes, des obstacles et la haine. Et les jours où tu es mort, tout le monde dit des bonnes choses sur toi. Parce que tu es mort et on est en train juste de t'accompagner avec ces bons mots dans ta dernière demeure. Mais quand tu es encore vivant, il est pratiquement impossible que tout le monde t'aime. Il est pratiquement impossible que tout le monde t'apprécie. Il est pratiquement impossible que tout le monde te soutienne. Tu vas rencontrer des oppositions. Tu vas rencontrer des obstacles. Tu vas rencontrer des problèmes, la haine. Tu vas rencontrer des personnes Judas dans ta vie. Mais toutes ces personnes feront éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Si tu ne rencontres pas Judas dans ta vie, pose-toi la question: qui est-ce que tu sers? Il est temps que nous nous posions des questions, Église de Dieu. Si tu ne rencontres pas des difficultés, des obstacles, la haine, la trahison, pose-toi la question: qui est-ce que tu es en train de servir? Est-ce que tu es encore dans la lumière des Écritures? Est-ce que tu marches encore selon la parole? Parce que les méchants, lui, ne rencontrent pas de difficultés. Ils travaillent pour le méchant. Ils travaillent pour Satan. Ils travaillent pour le ténèbre. Ce sont des travailleurs de ténèbres. Ils ne peuvent pas rencontrer des difficultés. Toi, tu rencontres des problèmes. La trahison, comme Jésus l'a rencontré. Judas a trahi Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus transportait la charge du salut pour les nations. Mais toi, tout le monde t'acclame. Tout le monde t'aime. Mon frère, fais attention. Tout le monde dit des bonnes choses. Tout le monde apprécie. Tout le monde t'apprécie. Tout le monde aime ce que tu fais. Fais attention. Pose-toi des questions. Est-ce que tu marches à la clarté de la parole de Dieu? C'est seulement pour un mort, pour un cadavre qu'on dit des bonnes choses. Les bruits des acclamations qui sont autour de toi, bien-aimé dans le Seigneur, peuvent être des bruits de mouches. Oui, les mouches aussi font de bruit. Mais là où les mouches font de bruit, c'est ce qu'il y a de la pourriture. C'est qu'il y a un aliment pourri. C'est pourquoi ils font des bruits. C'est-à-dire, toutes les acclamations ne sont pas des acclamations. Il y a des acclamations qui sont des bruits de mouches. Il y en a aussi des vraies acclamations. Quelqu'un disait: fuis les honneurs et l'honneur te suivra. Fuis les acclamations et les acclamations te suivront. Bien-aimé dans le Seigneur, mais toi, tout le monde t'apprécie, tout le monde t'acclame, tout le monde est d'accord avec toi. Pose-toi la question: est-ce que tu marches dans la clarté de la parole de Dieu? Pourquoi je vous dis ça? L'essence des oppositions, l'essence des obstacles, l'essence des combats, de trahison dans notre vie sont des signaux forts de l'éclat de Dieu, sont des signaux forts, bien-aimés, de la gloire de Dieu qui est sur le point d'éclater dans notre vie. Mais toi, tu ne rencontres pas ces choses. Tu vis en paix. Le diable ne te combat pas. Qui a dit ça? Quelles écritures disent ça? Jésus lui-même qui était Dieu, Fils de Dieu, il a été combattu. Il a rencontré des obstacles, des difficultés jusqu'à la croix. Jésus a été trahi. Jésus a été frappé, chicoté. Jésus a souffert.
Pourquoi? Parce qu'il avait la chose de Dieu en lui. Il transportait les saluts pour nous. C'est-à-dire, toi, tu es plus que Jésus parce que tu ne rencontres pas de difficultés. Tu es plus que Jésus parce que tu ne rencontres pas de traîtres dans ton chemin. Tu es plus que Jésus parce que tu ne rencontres pas de Judas. Tu ne rencontres pas de difficultés, des obstacles, des problèmes. Tu n'en as pas. Tu es plus que Jésus, bien-aimé. Non, fais attention. Parfois, il faut faire attention dans nos vies lorsqu'on ne rencontre pas de difficultés, des problèmes. Faisons très attention. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a un ça ne va pas. Soit tu ne marches pas dans la bonne voie avec Dieu, soit tu es en train de servir l'autre côté. Alléluia. Laissez-moi vous révéler une autre nature des choses. Écoutez, à un certain moment de la vie, Saül va abandonner Dieu. Et Dieu va se retirer de Saül parce qu'il servait l'autre côté du ténèbre. Quand Dieu se retire de Saül, Dieu choisit une autre personne. Dieu choisit David. Lorsque Dieu se retire de Saül, Saül devient ipso facto ennemi de David parce que David est encore dans la lumière. Il est le choix de Dieu. Il est le choix de Dieu. Il devient ennemi. Pourquoi? Parce que il a la chose. Il porte maintenant la chose de Dieu. Dès l'instant où tu as la chose de Dieu, dès l'instant où le monde de ténèbres sait qu'il y a la chose de Dieu en toi, bien-aimé, tu vas rencontrer des traîtres. Tu vas rencontrer des oppositions. On va te combattre. Oui, David a été combattu par Saül jusqu'à ce que Saül est mort. Il n'a pas cessé de combattre David. Parce qu'il avait la chose de Dieu. Lorsque nous venons à Dieu en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir qu'à un moment donné de la vie, Dieu nous éprouve toujours. Nous rencontrons des combats, nous rencontrons des problèmes, nous rencontrons des trahisons dans notre vie, des déceptions. Et surtout, dans les milieux chrétiens. Oui, dans la même église où tu vis, tu vas rencontrer des oppositions. Dans la même église où tu pries, tu vas rencontrer des traîtres. Dans la même église où tu pries, tu seras déçu un jour. Pourquoi? Parce que tu as la chose de Dieu en toi. Tu portes la lumière en toi. Ton étoile est encore en train de briller. Alléluia. Joseph a été trahi par qui? Par son oncle? Non. Joseph a été trahi par ses frères, ses propres frères de sang. Joseph a été vendu par son oncle, son grand-père. Non. Joseph a été vendu par ses propres frères. Pourquoi? Parce qu'il avait la chose de Dieu en lui. Il a été vendu. À un moment donné de votre vie, on va vous vendre, on va vous trahir, on va vous décevoir. Oui, tout ça vous arrive. Pourquoi? Parce que vous portez quelque chose, une charge. Vous portez les surnaturels au-dedans de vous. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pourquoi ça vous arrive. Joseph a été emmené jusqu'en Égypte, où à un moment donné, la vie semblait briller. À un moment donné, ça a marché un peu. Oui. Et à un moment donné, il a été tenté par la femme de Potiphar. Injustement, on l'amène en prison. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Parfois, ça brille. À un moment donné, des problèmes. Et puis, ça brille encore jusqu'à ce que tu vas grandir. Tout ça, c'est quoi? Dieu est en train de t'amener dans la maturité. Parce que la Bible déclare, tant que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Dieu veut que vous portez la nature et les caractères de Dieu afin que vous entrez dans votre destinée. Jésus-Christ qui était Dieu. Jésus n'a pas commencé son ministère à 12 ans. Jésus n'a pas commencé son ministère à 12 ans. Jésus a pris de l'âge avant de commencer son ministère. Oui. Mais toi, tu ne rencontres pas de difficultés. Comment est-ce que tu vas grandir? Comment est-ce que tu seras mature? Les épreuves sont plus précieuses que l'or et l'argent pour un enfant de Dieu. Les épreuves nous amènent dans la maturité. Les épreuves nous rendent matures. Les épreuves accélèrent même l'accomplissement des promesses de Dieu sur notre vie. Oui, bien-aimé dans les Seigneurs. Et parfois, c'est quand tu pries beaucoup, tu rencontres les problèmes, de plus en plus de problèmes. Tout ça, ça prouve suffisamment que tu es en train de grandir et d'aller tout droit vers ta destinée.
C'est vrai que nous disons la prière est une des choses qui force la destinée. Oui, on prie beaucoup, les obstacles viennent. On le surmonte, on continue à prier. On persévère dans la prière. Même dans la prison, Joseph a persévéré dans son travail pour le Seigneur. Toi, tu ne rencontres pas de difficultés. Tout le monde t'acclame, tout le monde te félicite. C'est que tu as un problème. Si tu ne rencontres pas le diable dans ton chemin, c'est que fais attention, tu fais route ensemble avec lui. Les justes rencontrent toujours des problèmes, mais Dieu ne les laisse pas dans les problèmes, il les délivre de ces problèmes. Les justes, les enfants de la lumière rencontrent toujours des difficultés et Dieu ne les laisse pas dans ces difficultés, Dieu les délivre toujours. Si tu rencontres aujourd'hui des difficultés, des problèmes, des obstacles, bien-aimés, sache que la gloire de Dieu est sur le plan d'éclater dans ta vie au nom de Jésus. Jésus a été protégé par Marie et Joseph. Ils ont fui avec le petit Jésus. Pourquoi? Parce que la chose que Jésus transmet, ce n'est pas toi qui es combattu, c'est la chose que tu gardes au-dedans de toi. Oui, tu es combattu parce qu'il y a quelque chose au-dedans de toi. Si tu n'es pas combattu, bien-aimé, aujourd'hui, sache qu'il n'y a rien au-dedans de toi. Ceux qui sont combattus, ils ont quelque chose, une charge au-dedans d'eux. C'est cette charge qui est combattue. En réalité, c'est pas la personne. Sinon, tout le monde serait combattu. Mais tout le monde n'est pas combattu comme toi, tu es combattu. Tout le monde ne rencontre pas des difficultés comme toi, tu les rencontres. Tu rencontres toutes ces choses parce que tu portes la charge de la chose de Dieu au-dedans de toi. Et cette chose est sur les points d'éclater. C'est pourquoi tu es combattu. Écoutez. Les enfants d'Israël se retrouvent devant la mer Rouge et derrière Pharaon et son armée. Ils vont murmurer. Dieu dit à Moïse, dis à mon peuple de marcher. Le peuple a commencé à marcher. Pourquoi? Parce que Dieu dit à Moïse, ces Égyptiens que vous voyez là, et Pharaon, ils feront éclater la gloire de Dieu. Oui, les obstacles sont là pour faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Les déceptions sont là pour faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Les trahisons que tu rencontres, elles sont là pour faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Les déceptions que tu rencontres sont là juste pour faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Tu es censé rencontrer ces choses. Moïse a rencontré des difficultés. Oui. Joseph a rencontré des difficultés. Oui. Alléluia. Tout le monde a rencontré des difficultés dans la vie. Les problèmes, même les présidents de la République les rencontrent. Ce n'est pas seulement toi. Seulement, c'est à cause de la charge que tu transportes que tu rencontres tous ces problèmes. Je dis à quelqu'un aujourd'hui que les problèmes qui t'arrivent, les trahisons que tu rencontres, les déceptions que tu rencontres, les différents obstacles que tu rencontres sont des signaux forts de la présence de Dieu dans ta vie. Sont des signaux forts, bien-aimés dans les Seigneurs, qui t'informent que la gloire de Dieu est sur le point d'éclater dans ta vie au nom de Jésus. La gloire que nous demandons à Dieu nous attire toujours des problèmes. La gloire nous attire toujours des déceptions. L'onction que tu demandes à Dieu, les succès t'attirent toujours des problèmes. Mais toi, accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à Dieu. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta vie, malgré les difficultés. Médite là, persévère, avance, ne recule pas surtout. Plus ça devient dur, plus ça devient compliqué, plus tu entres dans ta gloire. Alléluia. Plus ça devient insupportable, plus tu t'approches de ta gloire. Oui, c'est la douleur qui enfante un enfant. C'est la douleur qui donne un enfant, oui. Quand la douleur devient insupportable, l'enfant vient aussi. Quand la douleur devient insupportable, quand les choses deviennent plus compliquées, c'est que bien aimé dans les Seigneurs, la joie est juste à côté. Les sourires est juste à côté de toi. Alléluia. Persévère et tu vivras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je vais t'encourager. Toi qui rencontres des problèmes, des obstacles, des oppositions, tout le monde en a rencontré. Celui qui ne rencontre pas, c'est qu'il ne sert pas pour la lumière. Il ne travaille pas bien pour le Seigneur. Il fait autre chose. Il est en train d'œuvrer pour autre chose. Tout celui qui travaille pour la lumière, il va rencontrer des difficultés. Celui qui ne rencontre pas des difficultés, des oppositions, des obstacles,
dans sa vie, c'est qu'il fait route ensemble avec ceux qui combattent les enfants de la lumière. C'est qu'il fait route ensemble avec le diable. Si tu ne les rencontres pas, c'est que tu fais route ensemble avec lui. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Que Dieu te donne la victoire. Que ton étoile brille encore, quelles que soient les oppositions. Que ton étoile brille encore, quels que soient les obstacles. Que ton étoile brille encore, quelle que soit la trahison au nom suprême de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, abonnez-vous sur notre chaîne Rufin Poyo officiel YouTube. Sur Facebook également, vous nous retrouvez sur Rufin Poyo. Vous nous retrouvez également sur Instagram, sur le même nom de Rufin Poyo officiel. Abonnez-vous et surtout, n'hésitez pas de partager ces bons moments avec votre entourage. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve très prochainement.